Est-ce que je peux parler mal sur YouTube? C'est dans ma nature. Je parle mal absolument 23h sur 24, donc ça va être compliqué si c'est pas autorisé. Coucou tout le monde! Oh merde, le micro. Putain, mais quelle débutante de merde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo YouTube. Le thème, c'est quoi? L'amitié. Quoi de mieux pour ma première vidéo que d'apprendre à me connaître? Donc, j'ai sélectionné toutes les questions qu'on m'a posées sur Instagram et je me munis de mon téléphone pour y répondre. Aussi simple qu'en 6ème, finalement. Commençons. Je suis contente. Je suis un peu contente de ouf, là. J'aurais trop kiffé faire ça en construisant un Lego ou quoi que ce soit. First question. Qu'est-ce qui définit une bonne amitié? Pour moi, ce qui définit une bonne amitié, c'est la bienveillance que tes amis peuvent t'apporter. Pas la peine de se contacter tous les jours, pas la peine de se voir tous les jours. Peu importe la situation, cette personne-là va te défendre et te défendra. Que vous vous parliez ou non, en embrouille ou pas, cette personne reste loyale envers toi, peu importe la situation. Ah mais les travaux, c'est pour m'abattre par contre. Deuxième question du coup, est-ce indispensable d'avoir des amis pour avancer dans la vie? Et ce n'est que mon avis. Oui, c'est indispensable. Quand t'as pas d'amis, t'as personne sur qui tu peux compter, c'est pas impossible, mais je pense que l'amitié pousse énormément à avancer plus vite quand tu t'entoures des bonnes personnes, bien évidemment, parce qu'il y a des amis qui peuvent te tirer vers le bas. C'est pas trop ce qu'on veut, en fait, finalement. Si t'es entouré des bonnes personnes, tu avanceras plus vite. Voilà, personne te mettra des bâtons dans les roues. Il y aura pas de jaloux, pas de gens qui republient même pas tes vidéos ou qui ont honte de toi. Je parle en connaissance de cause, d'accord? Troisième question. L'amitié peut-elle blesser plus que l'amour? Oui, mais en fait, c'est compliqué. Je sais pas. Voilà, fini la vidéo, on peut rentrer. Moi, je rigole. Oui et non, du coup. En fait, ça dépend de l'amitié. Si la personne c'est ta meilleure amie ou ton meilleur ami, il y a moyen que ça blesse plus que l'amour. Quatrième question. Les amitiés de longue durée sont-elles forcément plus importantes et plus sincères? Non. J'ai deux visions sur ça. La première vision, c'est oui, parce que si ton amitié dure dans le temps, c'est que ça a été prouvé que l'amitié a été sincère. Et non, parce que tu peux très bien rencontrer des gens que tu connais depuis 6 mois, 1 an, ou même 2 mois, qui sont beaucoup plus sincères qu'une amitié de 10 ans. En fait, ça n'a rien à voir. C'est n'importe quoi, wak. Hein? Cinquième question. Es-tu ami avec les gens pour la même raison, pour chacun? Sachez déjà que j'ai pas 15 000 amis. Voilà, je crois que j'en ai 5. C'est déjà beaucoup. Je ne me plains pas. Oui et non. Je vais toujours répondre oui et non. Oui pour moi. Égoïstement. Ça se dit? Je ne sais absolument pas. Je vais me dire, ok, personnellement, cette amitié, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Est-ce que je peux être moi-même avec cette personne? Est-ce que elle me rend heureuse? Est-ce que, enfin voilà, elle est là quand il faut pas, etc. Oui pour cette raison. Et non parce que chaque personne est différente. Chaque personne a quelque chose à donner. Par exemple, je vais prendre deux de mes amies. Il y en a une qui va me donner l'humour. Quand t'es triste, elle te fait rire, etc. Elle te fait changer les idées. Et l'autre va m'apporter des conseils, par exemple. Chaque personne a quelque chose à donner en particulier. Oui, après, il y en a, ils ont des points en commun. Il y a, par exemple, deux personnes qui peuvent donner la même chose. Est-ce que c'est parler français? Absolument pas. Est-ce que vous avez compris? Oui, on passe. Question numéro 6. C'est quoi ta vision de l'amitié? Et je pense que c'est un gros souci dans ma vie. Je place mes amis tellement haut dans ma vie que même parfois, mes amis passent avant ma famille. C'est un défaut, ça dépend des personnes, hein, mais pour moi c'est un défaut parce que je donne tellement d'énergie à mes amitiés. Pour moi c'est le truc le plus important de ma vie. Voilà, c'est ça ma vision de l'amitié. L'amitié pour moi ça t'apporte tout, en fait. Parce que ta famille tu la connais déjà. C'est pas des personnes qui se sont ajoutées à ta vie. Les amis c'est des personnes que tu choisis. Tu prends de chaque côté. C'est comme si tu faisais un bouquet de fleurs en fait. Je prends ma tulipe, je prends mon tournesol, je prends ma rose, je fais un beau bouquet et c'est ce qui m'apporte le bonheur. Oh mais c'était tellement beau, purée de pommes de terre. Question numéro 7. Comment es-tu en amitié? Je suis prête à donner ma vie pour mes amis. Alors, en fait, les gens n'ont pas forcément les mêmes capacités à donner autant que toi. Je ferai toujours les efforts nécessaires pour arranger les choses. À partir du moment où la personne en question a décidé de sortir de ma vie de son plein gré, ça me prouve juste que la personne n'est pas capable, en fait, de m'aimer comme je suis. Moi, personnellement, je ne sors jamais quelqu'un de ma vie. Si la personne n'est plus dans ma vie, c'est que cette personne-là a décidé de sortir de ma vie. Question suivante. Qu'est-ce que tu ne tolères pas en amitié? J'ai un problème, c'est que je ne me mets pas de limites. Donc je tolère absolument tout. Et le seul truc que je tolère pas, c'est quand la personne décide de sortir de ma vie. Et c'est à ce moment-là que je coupe les ponts. Et je sais que c'est très mauvais parce que je peux tellement tout accepter de la personne jusqu'au moment où elle sort de ma vie
genre qu'elle me fasse les plus grosses crasses, tant que elle n'est pas sortie de ma vie, je ne vais pas arrêter de lui parler. C'est peut-être de l'auto-sabotage. J'accepte. Mon cœur reste ouvert, y a pas de souci. On passe. Alors, les sex friends ont-ils des sentiments cachés? Je sais pas. J'ai pas exploité le projet. Vu que j'ai pas été dans ce cas-là, je ne peux pas me permettre de juger. Comment faire confiance en amitié et comment on peut se protéger? Je ne peux pas te répondre, étant donné que je ne me protège absolument jamais. Je donne tout en amitié, je suis une grosse merde. Je peux te sucer jusqu'à la moelle, voilà. Basta en fait. Est-ce que tu acceptes que ton ami raconte tout à sa mère en mode ta vie, vos disputes et tout? En vrai, je m'en fous. Ah oui et non, oui et non. Oui, parce que je raconte tout à ma mère. Bon, tranquille, il y a des limites. Et non, parce que à partir du moment où tu parles à ta mère des embrouilles que tu as avec certaines personnes, ta mère n'aura plus la même vision de cette personne. Surtout que les darons, elles ont un sixième sens de moi, cette personne-là, je la sens pas, tu la tèches de ta vie. Et elles ont toujours raison. À éviter, mais je comprends ceux qui le font. Pour toi, tes amis qui sortent avec ton ex, c'est ok, sachant qu'à la base, ils le connaissaient pas. Oui, c'est ok. Il y a des conditions, bien sûr, ça dépend quel ex, ça dépend de la relation que vous avez eue avec ce mec, les circonstances aussi. Qui suis-je pour te dire non, en fait, en vérité? Si c'est ma best friend forever, together and never, ça va être un peu gênant. Si vraiment ça s'officialise et qu'ils sont vraiment en couple et après, genre, on sort tous ensemble et tout, gênant. De ouf. Si c'est ma pote, ma copse, de ouf, en vrai, ça va, ça peut aller. Mais je pense que ça dépend des circonstances dans tous les cas. À la fameuse question. Crois-tu en l'amitié fille-garçon? Oui et non. Pourquoi? Ça existe. Sous condition. Si il n'y a pas d'attirance, si vous ne vous plaisez pas, si également la personne est en couple. Pour moi, tu ne peux pas être ami avec un mec qui te plaît. Non, qui te plaît en vrai ça va, mais qui t'attire, non. Dites-moi des idées de vidéos que je pourrais faire parce qu'en vrai, je veux me lancer sur YouTube de ouf, mais j'ai pas de tal, premièrement, donc je peux pas faire des concepts de ouf, et j'ai pas d'inspi, surtout. Je vous fais plein de bisous, je vous laisse me suivre sur Insta et TikTok, Angelina MNLA. Merci beaucoup.